Bonjour et bienvenue sur les numériques. Aujourd'hui, nous avons deux tests très attendus. Quelques jours après vous avoir parlé du S22 Ultra, voici les deux petits frères, le S22 Plus et le S22 tout court. Pour cette QV 2022, le géant coréen n'a pas changé une recette qui gagne. Le design notamment est très proche du S21, mais vous allez voir que la taille globale et la taille de la batterie sont un peu plus petites. Est-ce qu'on verra une différence au niveau d'autonomie? Nous avons également des promesses d'un point de vue photographie avec la fameuse Nightography. Et enfin, d'autres promesses et questions sur le nouveau SoC qui anime ces téléphones, le fameux Exynos 2200, fait en collaboration avec AMD pour la partie graphique. Alors, prise en main, qualité de l'écran, rapidité de la charge, puissance dans les jeux vidéo et hors des jeux vidéo, on a plein de questions à se poser sur ces téléphones stars du début de l'année 2022 et c'est Kevin qui a fait tous les tests pour vous. Eh bien merci Lame, et oui aujourd'hui au programme pas de Samsung Galaxy S22 Ultra, mais on va parler de ses petits frères, les Samsung Galaxy S22 et S22 Plus. Alors on va pas vous rappeler les enjeux de ces deux téléphones pour Samsung, Lame en a déjà très bien parlé, juste rappelez-vous que comme sur le Samsung Galaxy S22 Ultra, on parle ici de performance et de photos, notamment la Nightography et l'Exynos 2200, qui sont les deux promesses que Samsung veut mettre en avant sur ces deux modèles. Alors on va rentrer directement dans le vif du sujet et on va commencer par parler de l'ergonomie et du design de ces nouveaux S22 et S22 Plus. Ça ne vous aura sûrement pas échappé, mais les S22 et S22 Plus reprennent une bonne partie du design instauré avec les S21 et S21 Plus l'année dernière. On voit donc que l'essentiel du design a été repris, mais qu'il y a quelques modifications, notamment au niveau de l'îlot photo ainsi que des tranches. Sur l'îlot photo, ce qu'on peut dire, c'est que contrairement à l'année dernière, il ne vient plus se fondre dans le pourtour du téléphone, il est complètement séparé. Et au niveau des tranches, ce qu'on remarque, c'est qu'elles sont plus plates que les précédents modèles, ce qui offre une prise en main beaucoup plus agréable. Là dans les mains, j'ai un S22 et un S21 de l'année passée, et la première chose que l'on peut constater, c'est la compacité toute relative qu'il y a entre ce S22 et le S21. Si je les superpose, on voit bien que le S21 est légèrement plus grand que le S22. En fait, ça s'explique par le fait que Samsung a décidé de réduire la taille de ses modèles cette année. Ainsi, on a un S22 à 6,1 pouces au lieu de 6,2 pouces l'an dernier, et on a un S22 Plus à 6,6 pouces alors qu'il était de 6,7 pouces sur le modèle de l'année passée. On peut souligner que les finitions sont toujours exemplaires, comme d'habitude. On a un dos avec une finition mate, ce qui est très agréable, et des tranches en métal, ce qui est tout aussi agréable. C'est plus ou moins comme ce qu'on a sur le S22 Ultra, qui offre également des finitions parfaites. Et sur du haut de gamme, c'est vraiment ce qu'on veut, pas de plastique. Et du coup, nous, on est très contents. Enfin, on peut terminer par l'habituel laïus. Évidemment, en très bon haut de gamme que sont ces Samsung Galaxy S22 et S22 Plus, ils sont normés IP68, ce qui veut dire qu'ils sont étanches, mais n'allez pas trop quand même vous baigner avec. On a évidemment la compatibilité 5G, on a perdu la prise de jack, mais ça on l'a perdu depuis bien longtemps. Et du coup, pour le stockage, comme on n'a pas d'emplacement pour la carte SD, il faudra avoir entre 128 et 256 Go. Ce qui reste amplement suffisant dans la vie de tous les jours, mais par contre, si vous écoutez beaucoup de musique ou que vous êtes du genre à beaucoup filmer avec votre téléphone, ça risque d'être un peu ric-rac. Pour continuer sur l'extérieur, on va maintenant s'attarder à l'écran. Alors comme je l'ai dit sur l'ergonomie et le design, on a donc une dalle de 6,1 pouces pour le Samsung Galaxy S22 et une dalle de 6,6 pouces pour le S22 Plus. Les S22 et S22 Plus possèdent tous les deux la même dalle. Il s'agit d'une dalle rafraîchie à 120 Hz, mais dont le taux de rafraîchissement n'oscille qu'entre 48 et 120 Hz. C'est une petite différence par rapport au S22 Ultra, qui possède une dalle LTPO qui permet un taux de rafraîchissement variable entre 1 et 120 Hz, ce qui offre un confort de lecture beaucoup plus agréable, mais également une autonomie mieux maîtrisée. En termes de luminosité, vous serez ravi d'apprendre que le S22 Plus possède les mêmes caractéristiques que le S22 Ultra. Ainsi, théoriquement, il est possible pour lui d'atteindre les 1750 nits. Nous, on l'a mesuré avec des mires spéciales. Nous avons réussi à atteindre 1204 candela par mètre carré, ce qui est loin de la promesse et ce qui est loin également de ce qu'a pu atteindre le S22 Ultra avec ses mêmes mires. Pour autant, il s'agit là d'un des écrans qui possède la luminosité maximale la plus haute de notre comparatif. C'est donc loin d'être mauvais. Pour son petit frère, le S22, on a une luminosité maximale qui est un peu moins haute, puisqu'elle est annoncée à 1300 nits, et nous, grâce à nos mires et grâce à nos sondes, nous avons réussi à mesurer une luminosité maximale qui pointe à environ 900 candela par mètre carré, ce qui reste également très bon pour ce petit format. Et concernant la température des couleurs, comme d'habitude chez Samsung, on vous conseille d'aller vous rendre dans les réglages et de modifier le paramètre par défaut qui est placé sur vif pour le mettre sur couleur naturelle. Ainsi, vous aurez des couleurs moins criardes et beaucoup plus proches de la réalité. Maintenant qu'on a parlé de l'extérieur, on va s'intéresser à l'intérieur du téléphone et cette fameuse puce Exynos 2200 qu'on trouve également dans le Samsung Galaxy S22 Ultra. Alors l'Exynos, qu'est-ce que c'est? C'est la fameuse puce maison de Samsung, qui est le penchant européen du Qualcomm Snapdragon de dernière génération, donc cette année le 8 Gen 1. A savoir que Samsung, partout sauf en Europe, propose des versions de ces Samsung Galaxy S22 dotées du Snapdragon 8 Gen 1, que nous on hérite
un peu du vilain petit canard qui est cette Exynos 2200 cette année et dont on nous avait promis monts et merveilles, notamment grâce à ce partenariat avec AMD sur toute la partie GPU qui devait offrir normalement des performances exceptionnelles au téléphone, et autant vous dire qu'on a vite déchanté. Si au niveau des performances classiques, on est dans la fourchette haute de notre comparatif, c'est-à-dire que le téléphone tourne bien, il est fluide, au niveau des performances graphiques, donc là où le smartphone était grandement attendu, eh ben c'est un peu la catastrophe. Le téléphone, ou en tout cas la puce, semble brider les performances pour éviter une surchauffe de la batterie, ou en tout cas une surchauffe du SoC, ce qui viendrait drainer évidemment l'autonomie. En l'état, on a des performances proches de ce qu'on peut retrouver sur de l'entrée, voire du milieu de gamme, ce qui pour un smartphone vendu entre 900 et 1000 euros est assez déceptif. Encore une fois, c'est un constat qui vaut uniquement pour la partie jeu, pour la partie performance pure. Le téléphone marche très très bien, mais si vous êtes un joueur mobile assez ardu et que vous jouez à des gros jeux tels que des MMO ou des FPS, eh bien vous risquez vite d'être déçu puisque le smartphone n'arrive pas tout simplement à suivre la cadence. Encore une fois, c'est un problème qu'on a puisque les smartphones sont assez récents, ils viennent tout juste de sortir et rien ne dit que ça ne pourrait pas être corrigé via une mise à jour logicielle. Si vous êtes un gros joueur et que vous attendez vraiment de pouvoir vous procurer ce téléphone, wait and see. Alors après, rien ne dit qu'une fois que ces mises à jour seront appliquées, le smartphone va se comporter de la même manière qu'il se comportait jusqu'à présent. C'est possible qu'on ait affaire à des cas de surchauffe ou juste des cas de chauffe un peu plus hautes que ce qu'on pouvait avoir auparavant. Bref, il faut juste prendre ces performances, en tout cas ces données, avec des pincettes pour le moment. Tout peut être réglé comme tout ne peut pas l'être, donc faites attention. Pour boucler la partie interne du téléphone, on va maintenant se pencher sur l'autonomie. Et cette année, c'est une bonne surprise puisqu'il y a du mieux sur les deux modèles. Sur le S22 classique, on a environ 1 heure, 1 heure et demie de plus en autonomie par rapport au S21. Et sur le S22 Plus, on a environ 3 à 4 heures d'autonomie de plus que sur le S21 Plus. Autant vous dire qu'on a été agréablement surpris. Évidemment, sur le S22, on n'atteint pas non plus des sommets puisqu'on est à 14h30 en autonomie. Et il faut savoir que ce petit modèle ne dispose que d'une charge à 25 watts avec un bloc qui n'est évidemment pas livré dans la boîte. Pour le S22 Plus, on a une autonomie de 18 heures, ce qui reste dans le haut du panier de ce qu'on peut avoir sur ce segment-là. Le seul smartphone qui fait mieux, c'est le Sony Xperia 5 Mark III avec ses quasiment 22 heures d'autonomie. On a également été très surpris de ce téléphone, d'autant que c'est 4 heures d'autonomie supplémentaire par rapport à l'année dernière, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Et pour la recharge, ici on a le choix entre 25 et 45 watts avec le bloc adéquat, mais encore une fois, il n'est pas livré dans la boîte. Au final, en termes d'usage, ces gains en autonomie, qu'est-ce que ça apporte ? Eh bien, ça peut apporter une demi-journée d'utilisation en plus et surtout, ne venez pas trop compter sur la charge rapide vendue par Samsung, puisque que ce soit en 25 ou en 45 watts, les deux smartphones se chargent à la même vitesse. On est à environ entre 55 et 1h10 pour les S22 et S22 Plus, mais c'est un constat que l'on peut également noter sur le S22 Ultra. Au final, sur cette charge rapide, même si on voit que Samsung tente de faire des efforts et de jouer le jeu de la charge rapide au même titre que peuvent le faire les grands constructeurs chinois, eh ben on se rend vite compte que c'est pas vraiment le cas, puisque que ce soit en 45 watts ou en 25 watts, on a une charge équivalente en durée. Toutefois, il faut souligner qu'elle passe devant Apple, qui pour le coup joue vraiment la carte de la sécurité en proposant des blocs de 20 watts seulement sur ses derniers iPhones. On espère voir une charge rapide arriver avec les prochains modèles, mais pour l'instant, Samsung la devance sur ce terrain-là. Pour la photo, qui est le gros morceau de ces S22 et S22 Plus, on retrouve un alignement assez classique en soi, puisqu'on a 3 modules, un grand angle, un ultra grand angle et un téléobjectif. Sauf que cette année, Samsung a décidé de faire différemment des S21 et des S21 Plus en proposant un capteur principal, donc le grand angle, plus défini que l'année passée. Ainsi, on a un module de 50 mégapixels sur le grand angle, là où on avait un module de 12 mégapixels l'année passée. L'ultra grand angle, lui, ne bouge pas puisqu'on est toujours à 12 mégapixels. Et enfin, le téléobjectif passe de 64 mégapixels sur les S21 et S21 Plus à 10 mégapixels ici sur les S22 Plus et S22, car oui, le S22 possède le même alignement photo que son grand frère. Aussi, on peut préciser qu'en apportant un capteur plus défini et donc plus grand sur son module grand angle, Samsung a aussi profité pour offrir des pixels plus grands, ce qui va permettre notamment de capturer plus de lumière, ce qui est un point pour la nightographie, qui, on le rappelle, le mantra de Samsung cette année avec toute sa nouvelle gamme de Samsung Galaxy S. Pour entrer dans le détail de la photo, eh ben, sachez qu'on est au niveau de ce qu'on avait l'an passé. C'est effectivement un peu mieux, mais c'est pas non plus transcendant. De jour, on a de très bons résultats, que ce soit en 12,5 mégapixels ou en 50 mégapixels, même si à ce petit jeu, le fait de tirer un cliché en 50 mégapixels ne va pas apporter beaucoup plus de détails qu'en 12 mégapixels, ça va seulement vous permettre d'un peu plus zoomer dans l'image et donc de profiter d'un peu plus de netteté. Sur l'ultra grand angle, on peut noter qu'il est très bon de jour comme de nuit. Généralement de nuit,
c'est là où le bas blesse un peu pour les smartphones, qu'ils soient d'entrée, de moyenne gamme ou même de haute gamme. Il y a certains smartphones qui ont du mal à capturer des clichés convenables à la nuit tombée, une fois qu'on est en mode ultra grand angle. C'est pas vraiment le cas de ce Samsung S22 Plus, ni même du S22 classique. Les clichés sont pas non plus transcendants, mais ils restent facilement exploitables, ce qui est vraiment très intéressant. Enfin, sur le téléobjectif x3 de 10 mégapixels, on a de bons clichés de jour sur les deux smartphones. De nuit, c'est un peu différent, mais on peut pas vraiment leur en vouloir, puisque le téléobjectif de nuit, généralement, est une catastrophe sur l'ensemble du parc des smartphones. Seuls vraiment les très haut de gamme s'en sortent convenablement, comme par exemple le P50 Pro, le Samsung Galaxy S22 Ultra aussi, qui est assez bon à ce niveau. On va pas dire que c'est non plus catastrophique, mais sachez que c'est pas vraiment la photo la plus exploitable que vous allez pouvoir faire si vous décidez de zoomer en x3 une fois que la nuit est tombée. À l'avant, le Galaxy S22 et le Galaxy S22 Plus possèdent un capteur frontal de 10 mégapixels. Ces modules à l'avant n'ont pas changé depuis les Galaxy S21, mais ils offrent toujours autant de bons résultats pour peu que la luminosité s'y prête. En extérieur de jour, quand le soleil ne sera pas trop fort derrière vous, vous allez avoir un très bon résultat. Vous allez de même avoir un très bon résultat en mode portrait, que ce soit avec le module frontal, ou que ce soit même avec le module arrière, puisque évidemment, le module grand angle du Samsung Galaxy S22 et du Samsung Galaxy S22 Plus permettent de tirer des clichés en mode portrait. Pour continuer sur ce mode portrait, on peut ajouter que le détourage des cibles est plutôt complet. Le smartphone ne viendra que très rarement buter sur les détails. Évidemment, c'est comme toujours les mêmes problèmes qu'on peut rencontrer, les cheveux, les poils ou quelques parties du corps qui peuvent avoir du mal à être détourées, mais dans l'ensemble, le résultat est assez qualitatif et c'est le même constat qu'on peut faire avec le module frontal. Mais évidemment, il n'y a pas que ces modules-là qui sont intéressants. Samsung, c'est également toute une partie logicielle qui vient derrière, qui vient apporter son aide à la photographie. Donc ça passe par de nombreux modes photo, évidemment, qui sont présents dans le téléphone. Donc on a effectivement, je vous le disais, un mode 50 mégapixels qui est activable juste en changeant le ratio d'écran. Donc on passe du 4 tiers au 4 tiers 50 mégapixels, c'est facilement activable et désactivable à volonté. Quand vous activez le mode 50 mégapixels, vous avez également une option qui s'appelle optimiseur de scène, qui vient, comme son nom l'indique, optimiser la scène et donc offrir un peu plus de piqué à votre photo. Seulement, il faudra faire attention à la lumière, puisque en fonction de la luminosité ambiante, vous allez avoir un résultat qui diffère légèrement et qui va changer la couleur de votre photo, en tout cas qui va la changer par rapport à ce que vous auriez en prenant un cliché en 12,5 mégapixels ou en 50 mégapixels plus classique. On a également des modes vidéo, puisque Samsung met beaucoup l'emphase sur la vidéo depuis les Samsung Galaxy S21. Donc on a les mêmes modes que l'an dernier, donc on a la vue du réalisateur qui permet de se filmer soi et de filmer ce qu'on voit devant nous avec les 3 modules. On a également l'apparition de la vidéo portrait, ce qui est un peu le penchant Android du mode cinématique chez l'iPhone. C'est comme une photo prise en mode portrait, l'arrière-plan sera flouté mais votre personnage ne le sera pas et vous allez pouvoir changer le focus pendant que vous filmez. On a aussi le single take qui est apparu avec les Samsung Galaxy S10 et qui permet en fait de prendre différentes photos et vidéos en se basant sur les 3 capteurs. Ainsi, si vous filmez un sujet ou un paysage, la fonction va vous prendre une vidéo avec les 3 modules, une photo avec les 3 modules, il va vous faire un time-lapse, il va pouvoir vous faire un ralenti ou toutes ces choses et ainsi vous allez pouvoir avoir le choix. Au final, le bilan photo de ce S22 et de ce S22 Plus est assez mitigé. Il n'y a pas de grosse amélioration par rapport à ce qu'on avait l'an passé. Comme le disait Lord dans sa vidéo du S22 Ultra, on a plutôt des améliorations à la marge et on n'a pas vraiment un réel gap, malgré ce que Samsung pouvait annoncer avec la Nightographie, un volet de photos de nuit qu'on attendait donc beaucoup et qui nous a pas déçus, mais qui nous a laissé vraiment sur notre faim. On espère, comme sur les performances, qu'au moyen de futures mises à jour logicielles, on aura des améliorations, notamment sur la Nightographie, puisque c'est un des chevals de bataille de nombreuses marques de smartphones, que ce soit sur l'entrée de gamme, le milieu de gamme ou le haut de gamme. Et pour le moment, il n'y a vraiment que Google et ses pixels qui arrivent à se démarquer de ce que peuvent proposer les autres acteurs du marché. Au final, quelles notes ont eu ces deux petits smartphones ? Eh bien, le Samsung Galaxy S22 a obtenu la note de 4 étoiles. Ce qui a pêché chez lui, c'est son autonomie, ainsi que, du coup, ses performances, et son volet photo qui est un peu en retrait par rapport à ce qu'on s'attendait. Le S22 Plus, le grand frère, lui, a obtenu 5 étoiles, bien aidé par sa note en autonomie, puisqu'il décroche les 5 étoiles sur cette sous-note. Mais comme pour le S22, on est encore un peu légèrement déçu de ce qu'on a pu avoir sur les performances et sur le volet photo. Alors, est-ce qu'on peut vous conseiller ces Samsung Galaxy S22 et S22 Plus ? Eh bien, ça va dépendre de ce que vous avez comme smartphone en ce moment. Si vous avez un Samsung Galaxy S10 par exemple, il est tout à fait viable de changer de smartphone, ne serait-ce que pour bénéficier d'un meilleur écran, d'une meilleure autonomie ou même d'une meilleure partie photo beaucoup plus polyvalente que ce que vous avez en ce moment. Par contre, si vous avez un S21 ou un S21 Plus et que la photo vous convient amplement,
il n'est peut-être pas nécessaire de changer. Le seul point qui pourrait vous faire basculer sur ce nouveau téléphone serait le gain en autonomie si vraiment vous en avez réellement besoin. Rappelez-vous toutefois que ce Samsung Galaxy S22 est lancé à partir de 859 €. Le Samsung Galaxy S22 Plus est lancé lui à partir de 1059 €. Ce sont les mêmes tarifs qui ont été pratiqués l'an dernier lors du lancement des S21 et des S21 Plus. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo des Samsung Galaxy S22 et des S22 Plus. Je vous laisse maintenant en compagnie de l'âme et je vous dis à la prochaine. Vous l'aurez compris, avec les nombreuses conclusions et analyses de Kevin, nous sommes plutôt partagés sur ces téléphones qui sont à la fois excellents dans l'absolu, mais relativement discutables par rapport à leur concurrence, voire leur grand frère. Si la version Ultra se démarquait clairement des autres avec son stylet et son design, on peut se poser la question du S22 et du S22 Plus qui, vendus à 859 1059 €, se retrouvent en concurrence avec toutes les autres superstars de la gamme Android, mais aussi, littéralement, des grands frères, donc la génération S21 et notamment le S21 FE, annoncé il y a quelques semaines. Alors je vous pose la question encore plus que d'habitude. Êtes-vous intéressé par cette gamme S22 à l'heure où beaucoup d'autres haut de gamme Android sont sur le marché et à l'heure où certainement le S21 et le S21 FE sont toujours plus compétitifs en termes de performance-prix? N'hésitez pas à nous laisser vos avis et vos recommandations dans les commentaires et nous vous retrouvons très vite sur le site et dans des prochaines vidéos pour suivre l'actualité autour de cette gamme star et très discutée.